transport voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Cet endroit que vous regardez, vous avez fait les bons choix car c'est l'heure du point d'information du soir. Cela dit, les épreuves du second groupe de baccalauréat ont débuté sur toute l'étendue du territoire national ce matin. Les candidats admis à ce second groupe étaient donc face à leurs épreuves. Ralia Sami. C'est en cette matinée du jeudi 27 août 2020 que les candidats autorisés à subir les épreuves du baccalauréat second groupe sont mis devant les épreuves qu'ils doivent reprendre. Pour ces débuts des épreuves, les candidats restent optimistes et gardent l'espoir d'une réussite. Je suis tombé à l'oral parce que dans certaines matières, j'ai pas travaillé. Et du coup, j'ai repris le français et l'espagnol et le sojo. Mais ce matin, on a fait l'espagnol. Bon, ça va dans l'ensemble, ça va. C'est à notre portée. Le bac 2020, c'est dans les mains de Dieu. C'est dans les mains de Dieu. Mais ça va aller. C'est plaît à Dieu, ça va aller. Heureusement tombé à l'oral. Je suis revenu pour reprendre les matières sur lesquelles j'ai pas eu la moine. Bon, j'ai repris l'anglais, je vais reprendre le français et la philo demain matin, Inch'Allah. Bon, ce matin, j'ai repris l'anglais. Bon, ça a été abordable. Du moins, je pense m'en sortir, Inch'Allah. Ces candidats doivent donc mettre toute l'attention requise afin de réussir cette deuxième chance de décrocher le bac en cette année 2020 qui leur est offerte, faute de quoi tous les efforts qu'ils auraient fournis au cours des 9 mois de cette année académique se revêtent. Les eaux du fleuve Niger connaissent, comme vous le savez déjà, une montée exceptionnelle ces derniers jours. Le fleuve a même débordé, envahissant du coup les riverains. Mais la situation n'échappe pas à l'expertise des hydrologues du bassin du Niger. Retour sur cette crue locale avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdou. Au Niger, l'on enregistre depuis le début de la saison pluvieuse de cette année une pluviométrie abondante comme l'a d'ailleurs prévu la météorologie nationale, ce qui a engendré ces derniers temps le débordement des eaux. Et le fleuve a abandonné son lit habituel, envahissant du coup les riverains. Fort heureusement, cette situation n'a pas échappé à l'expertise des experts en la matière qui avaient déjà en amont donné une alerte rouge. Ça n'échappe pas à l'expertise, parce que bien avant, ça fait pratiquement 10 ou 2 semaines, l'autorité du bassin du Niger, avec les différents collaborateurs, ont émis des alertes. On a suivi le fleuve depuis qu'il était à sa situation normale, jusqu'à là où le 12 août, nous avons observé une situation d'alerte rouge qui a été décrétée au niveau de la région de Niamey en aval de Niamey, à savoir Gaïa, Manavi. Donc, cette alerte a été donnée pour dire qu'effectivement le fleuve a atteint son niveau maximal et que ça peut, si la pluviométrie continue d'être arrêtée, pourrait nous amener à des risques sévères d'inondation. Et c'est ce qui fut passé. Depuis le dimanche 23 août, effectivement, où nous avons observé le débordement total de la rivière du fleuve Niger sur les populations, c'est-à-dire sur la zone du Harobanda. Et cela est dû essentiellement à des fortes pluviométries que nous avons enregistrées au niveau de la région du fleuve, à savoir la région de Tillabéri et Niamey, mais également les régions frontalières du Burkina Faso. Aux hydrologues du bassin du Niger d'affirmer que cette situation ne risque pas de s'arrêter là. C'est pourquoi la vigilance doit être de mise. La tendance actuelle
démontre effectivement que nous allons continuer à être dans cette situation au niveau des zones riveraines du fleuve parce que nous arrêterons la pluie et que nous sommes qu'à la fin du mois d'août. Le mois de septembre également c'est un mois pluvieux qui vraiment on pourra arrêter un certain nombre de quantités de pluie et que au vu du niveau actuel du fleuve, donc vraiment la vigilance est de mise au niveau de la population, au niveau des autorités, pour qu'on puisse vraiment essayer de sensibiliser les populations qui tardent ou qui refusent à quitter le lieu. Et c'est ça qui est la situation actuelle. Pour donc éviter de pires dégâts que l'on a déjà enregistrés, la population riveraine est appelée à collaborer avec les autorités pour quitter les endroits inondables, car la situation risque de s'empirer aux jours à venir. Les digues censées contenir les eaux doivent aussi être relevées afin de mieux gérer la situation. La suite de ce journal, ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2020. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session. D'autres détails avec notre stagiaire Essa Adamou. Le projet d'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2020 s'articule autour de 6 points. Le point relatif à l'examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de juillet 2020 à raison de certains impératifs et inscrits aux présentes assises, a précisé le président. Il vous souviendra que nous avons procédé il y a quelques mois à la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2018, conformément à la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012, portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, modifiée et complétée par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018. Comme vous le savez, selon les dispositions de l'article 10 nouveau de cette loi, ce fonds est indirect et destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse privées. Pour satisfaire à ces exigences liées à la formation des journalistes, le Conseil supérieur de la communication a lancé un avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer un plan de formation au profit des journalistes conformément aux dispositions précitées. Et surtout à la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Donc suite à l'appel d'offres public sous-évoqué, le Conseil supérieur de la communication a confié au Bureau d'études et conseils en Afrique BECAF la mission d'élaborer le plan triennal 2020-2022 de formation des journalistes nigériens du secteur privé. Au terme de la mission, il est attendu les livrables suivants: un plan triennal 2020-2022 de formation des journalistes, un plan opérationnel annuel 2020, 21 et 22, un cadre triennal 2020-2022 de suivi et évaluation assorti d'un plan de suivi et évaluation et d'un plan d'évaluation de performance, un rapport provisoire et un rapport final de mission. Dans son allocution, le président a également souligné que la plénière se penchera aussi sur le point relatif à l'élaboration du plan de formation des journalistes des organes de presse. L'élaboration du plan de formation des journalistes des organes de presse et des freelances permettra aussi et surtout d'identifier les besoins en formation des journalistes, d'élaborer un plan détaillé de formation au profit des journalistes, d'identifier les centres et structures de formation, d'élaborer un plan opérationnel annuel et d'élaborer des outils de suivi et d'évaluation sur 3 ans. Le bureau d'études recruté pour ce travail a couvert le territoire national, notamment les 8 chefs-lieux de région administratifs du Niger, à savoir Agadez, Dosso, Difa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zender, et certains départements où sont implantés des médias privés, notamment à Gaya, Douti, Koni, Madawa, Arlit, Tessawa, Tera, Torod et Magaria. Un délai de 45 jours a été accordé à la réalisation de la mission qui a été menée, suivant une approche concertée entre le CC et le BECAF. La restitution des travaux du consultant chargé de mener cette étude nous permettra de connaître les besoins exprimés par les journalistes privés du Niger, mais aussi d'apporter éventuellement les observations et amendements nécessaires, pouvant permettre au consultant de finaliser le rapport attendu de lui.
C'est dans le cadre d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication dans le respect de la loi que le rapport provisoire inscrit à l'ordre du jour de cette session s'est articulé autour du contexte et enjeux médiatiques, cadrage méthodologique, demande et offre en formation, plan de formation des journalistes, cadre de suivi, évaluation. Le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, le RAINJED, a initié ce matin à Africa Hall une table ronde sur le rôle des journalistes de la promotion des droits humains, l'accès à l'information de qualité et aux documents administratifs. Et c'était en présence du médiateur de la République. Je vous propose d'ailleurs un extrait de l'intervention du médiateur lors de ces assises. La communication audiovisuelle, écrite, électronique, ainsi que l'impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Les médias d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi. Ils ont l'obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues, je dis bien les langues, et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Le statut des médias d'État est établi par une loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information. Les médias privés sont des médias d'utilité publique. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d'État tels que prévu à l'article 3 du présent article. Si le droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs constitue un bouclier contre la confidentialité et l'opacité administrative, les journalistes apparaissent indéniablement comme des soldats de la transparence et de la bonne gouvernance. Un mot de politique dans ce journal avec la tournée de proximité avec les militants de son parti et du président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Bazoum Mohamed. Les têtes l'hôte du département, n'est-ce pas, de population du département de Dakoro. Bazoum Mohamed et sa délégation étaient à Kornaka, à Ajé-Kwaria, à Dangoulbi et à Sabon-Machiche. À ces différents endroits, des meetings étaient organisés à l'honneur du président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Intéressons-nous à présent aux cours de vacances, des cours dispensés dans certaines écoles pour préparer les élèves, bien sûr, à la rentrée prochaine. Une de nos équipes a fait le tour de certains établissements pour constater le déroulement de ces cours de vacances. C'est dans le but de mettre à niveau les élèves des écoles primaires que pendant cette période de vacances, des cours sont initiés dans certaines écoles, comme c'est le cas ici à l'école Mission. Pour ces vacances de cette année, ce sont des programmes spéciaux qui sont dispensés, compte tenu de la déstabilisation de l'année précédente. Début du mois d'août, on organise des cours de vacances pour un peu préparer les enfants à la rentrée prochaine et donc maintenir ou rehausser le niveau des élèves. Et cette année, l'année a été une année particulière à cause du coronavirus et il est plus nécessaire de faire des cours pour les élèves parce que les 2 mois de confinement qu'ils ont passé à la maison les a complètement déstabilisés sur le plan de travail. Ils ont tout oublié. Donc nous, comme d'habitude, on a pensé donc à relever leur niveau et les préparer pour la rentrée prochaine.
On peut ainsi dire que les cours de vacances constituent une chance pour les élèves qui verront leur capacité renforcée, ce qui leur facilitera davantage la compréhension et l'assimilation des cours à la prochaine rentrée scolaire. Voilà qui met fin à ce journal du soir sur votre télévision, la télévision Tambara. Merci de nous rester fidèles. Plus d'informations, bien sûr, sur le site de Tambara, tambara.net, et aussi sur YouTube. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.